Et bonjour, aujourd'hui comme vous voyez, je ne suis pas en voiture, mais je suis dans mon univers. Je vais vous montrer un petit peu l'endroit où je travaille, un endroit tout à fait très simple, hein. Vous allez voir que c'est euh, mon bureau. Voilà, c'est l'endroit où je travaille, où je reçois, vous voyez là sur le mur, il y a des dessins, des photos, et on continue. Alors pourquoi j'avais envie de vous montrer un petit peu cet endroit, parce que je pense que c'est important. Je ne travaille pas qu'en voiture, je ne travaille pas que sur Internet, je travaille également en direct à mon cabinet. Alors aujourd'hui, ce n'était pas pour vous parler de mon cabinet, non plus pour vous parler, pour vous montrer spécialement l'endroit où je suis, mais bon, ça permet un petit peu d'être un petit peu plus au courant de la manière dont les choses se passent. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de parler des blocages que l'on peut avoir par rapport toujours à ces mots, à cette manière de changer. Qu'est-ce qui vous bloque réellement pour changer? Qu'est-ce qui vous empêche réellement d'évoluer? Ce ne sont uniquement vos peurs, la peur de ce que vous ne connaissez pas. Alors tout à l'heure, on m'a écrit, on m'a dit oui, mais bon, on ne change pas en une seconde, on ne change pas en une minute. Si on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que quand on commence à se dire on ne change pas en une minute, on va encore prendre plus de temps. C'est comme si à chaque fois, vous étiez en train de vous dire oui, allez, demain, oui, allez, après-demain, oui, allez, dans 6 jours, dans 5 mois, dans un mois. Pourquoi avoir ce besoin en réalité de toujours renvoyer au lendemain les changements que vous pouvez faire aujourd'hui? Vos peurs. Vous avez peur de perdre ce que vous avez et vous avez peur que ce que vous allez obtenir peut être ou moins bien ou peut-être même trop bien. Parce que rappelez-vous quand même d'une chose, que très souvent, on a peur d'obtenir quelque chose de mieux. Est-ce qu'on le mérite? Est-ce qu'on est à la hauteur pour avoir quelque chose de mieux? Est-ce que ça va nous correspondre? Essayez, testez. C'est pas parce qu'on a pris une direction qu'on ne peut pas changer. C'est pas parce qu'on n'a pas changé, c'est pas parce qu'on a changé de direction qu'on ne peut pas encore rechanger. On a 1000 possibilités, 1000 manières de pouvoir avancer. Mais à chaque fois que vous trouvez une excuse pour ne pas faire un saut, pour ne pas faire un changement, vous mettez le frein à main. Alors posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous êtes convaincu qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain? Pourquoi? Parce que vous ne l'avez jamais testé, peut-être parce que vous ne vous en êtes jamais donné réellement les moyens, ou peut-être parce que vous n'avez jamais fréquenté des personnes qui vous ont montré que c'était possible. C'est possible, on peut changer du jour au lendemain. Des personnes y arrivent. Si des personnes y arrivent, on peut tous y arriver. Donc, pourquoi est-ce que j'insiste en réalité toujours sur cette manière de penser, les mots qu'on utilise? Eh bien c'est pour ça, allez travailler sur vos peurs, regardez ce qui vous empêche réellement de croire au fait qu'on peut changer du jour au lendemain. Allez voir pourquoi est-ce que vous êtes convaincu que pour obtenir quelque chose, il faut travailler dur, il faut que ce soit compliqué. Pourquoi ce besoin réellement de croire que le changement doit être long? Le changement doit être laborieux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, vos changements étaient compliqués? Peut-être tout simplement parce que vous n'aviez pas les bonnes clés pour les rendre plus simples, plus fluides. Chaque jour, je fais exprès de mettre des vidéos pour vous donner justement des clés qui vont vous permettre de rendre ces changements et atteindre ces changements d'une manière plus fluide. Essayez, testez, testez-vous. Des fois, j'ai vraiment la sensation que on a peur de tester, de se tester nous-mêmes. On a peur de tester nos capacités. On a peur de se mettre à l'épreuve. Mais ça fait des années que vous vous mettez à l'épreuve. Des années. Vous êtes mis à l'épreuve quand vous avez commencé à marcher, vous êtes mis à l'épreuve quand vous avez commencé à aller en vélo, vous êtes mis à l'épreuve quand vous avez commencé à étudier, commencé à parler, commencé à conduire votre voiture, etc., etc., etc. On se met à l'épreuve tout le temps. Qu'est-ce qui vous bloque dans le fait de faire un saut pour aller mieux?
de faire un saut pour vous débarrasser de ce frein à main que vous continuez à mettre depuis des années. Qu'est-ce qui vous bloque? La peur. La peur de ne pas y arriver. Donc comme ça, je pars du principe que c'est compliqué, donc je ne vais même pas tester, donc je ne vais même pas me rendre compte si c'est simple ou pas. Je ne peux pas. La peur qu'en réalité, eh bien, le résultat que vous obteniez soit plus important que ce que vous espériez. Est-ce que vous allez être à la hauteur pour gérer un si bon résultat? Est-ce que vous méritez un si bon résultat? Il y a 1000 choses qui se cachent derrière cette non-envie de faire un saut. Et on continue à me trouver des excuses. L'autre jour, il y a une personne qui m'a dit « Ah, mais oui, mais je ne comprends pas quand vous dites que, eh bien, il n'y a plus de place pour ceux qui ne veulent pas faire le saut avec le travail que vous faites. » Ça ne veut rien dire avec le travail que je fais. Cette personne me dit « Mais vous avez dit que vous ne vouliez pas être leur nounou. » Non, je ne veux pas être la nounou. Et je vais répéter, je vais encore expliquer pourquoi. La nounou, elle est faite pour les enfants. Quand on est adulte, la nounou, on la met de côté. Si vous avez une nounou quand vous êtes adulte, encore on vous retient dans vos vieilles croyances. Je ne suis pas là pour vous retenir dans vos vieilles croyances. Au contraire, c'est ce que j'ai répondu à cette personne. Moi, je jouis du bonheur des autres. Plus vous allez être heureux, plus ça va me faire plaisir. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc c'est pas en étant votre nounou, c'est pas en vous complaisant dans vos difficultés ou dans votre manière de penser limitante que je vais vous aider, eh bien non. Donc oui, des fois je secoue, oui, des fois je donne un coup de pied aux fesses, oui, des fois je peux être un petit peu virulent dans ma manière de dire les choses, mais c'est pas parce que je ne veux pas aider les gens qui n'ont pas envie de changer ou qui se trouvent des excuses pour changer, c'est qu'à un moment donné, c'est pas en vous tapant sur l'épaule que je vais vous aider. Ça, c'est ma manière de voir, c'est ma manière de faire. Elle convient ou elle convient pas. Chacun choisit la manière qui lui convient. Mais pourquoi est-ce que j'insiste? C'est une manière égoïste également pour moi de fonctionner. Parce que plus vous allez être heureux, plus je vais l'être moi aussi. J'ai aucune jouissance, aucun plaisir à vous voir tourner en rond dans vos problématiques. Mon plaisir à moi, c'est de voir, en fin de compte, que vous allez faire ce saut, que vous allez vous en sortir, et on va se dire, ah, super, tu vois, ça marche. Mais voilà, ça c'est mon objectif. Donc à chaque fois qu'on continue à me répéter, oui, mais il y en a qui ont besoin de plus de temps, oui, mais vous devriez les comprendre, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, les oui, mais, je m'en fous. Je vais nulle part avec les oui, mais, et vous n'allez nulle part avec les oui, mais. Alors, peut-être que je peux passer pour quelqu'un de rigide ou de dur, peut-être. J'ai tendance à vous dire, je m'en fous. Parce que je sais ce que je suis. Il n'y a rien de rigide, rien de dur dans ce que je dis. C'est uniquement une envie de toujours vous communiquer mes connaissances, mon expérience. Il ne faut pas croire, quand je vous dis que, eh bien, il faut se bouger, qu'il faut arrêter de penser de cette manière-là, etc. Parce que je l'ai vécu sur ma propre peau, mais ce n'est pas parce que je l'ai vécu sur ma propre peau qu'à un moment donné, il faut que je me dise, oui, allez, les pauvres, on va leur laisser du temps. Non, non. Moi, moins on m'a laissé de temps, plus j'ai avancé rapidement et je sais que c'est la clé. Alors qu'on arrête de me dire « Ah, mais il faut être un petit peu plus complaisant. » Non, je ne serai jamais complaisant avec les personnes qui rament. Ça ne veut pas dire que je vais les enfoncer, bien au contraire, je vais leur donner toutes les clés pour qu'elles puissent sortir la tête de l'eau, sortir le corps de l'eau et aller marcher sur la plage. Mais ce n'est pas en leur tapant sur l'épaule, en leur disant « Oh, mon pauvre petit, ma pauvre petite, que ça va les aider. » Donc, tous les commentaires que vous me faites en me disant « Mais quand même, vous êtes thérapeute. » Non, je ne suis pas thérapeute, je suis Frédéric. Je suis humain et je ne fais que vous transmettre mes connaissances. Rien de plus, rien de moins. L'expérience, les personnes qui viennent me voir, je suis thérapeute. Quand je fais mon travail de thérapeute, là, je ne fais que vous communiquer mon expérience. Vous en faites ce que vous voulez. Mais à chaque fois que vous vous limitez dans un choix, à chaque fois que vous utilisez un mot limitant, posez-vous la question. Pourquoi j'ai peur d'avancer? Pourquoi est-ce que j'ai peur d'aller mieux? C'est réellement ça? Pourquoi vous avez peur d'aller mieux? Vous avez peur de quoi? Un jour, je me rappelle, une personne était venue me voir, elle avait des douleurs un peu partout, une dame d'un certain âge. Je lui avais fait une séance d'hypnose, non régressive, mais une séance d'hypnose et loi. Un jour, je vous reparlerai exactement de comment
fonctionne réellement ce type d'hypnose. Et quelques jours après, elle m'a appelé préoccupée, désespérée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus aucune douleur. Rien, zéro. Et elle m'a dit, mais comment est-ce que je vais faire maintenant? Parce que les personnes que je connais, les personnes qui savent que j'ai eu toutes ces douleurs depuis tant d'années, elles vont croire que je leur ai menti. On ne va plus me percevoir de la même manière. Elle était désespérée de ne plus avoir de douleur. Elle était venue me voir pour ne plus avoir de douleur. Le jour où elle n'en a plus, elle était désespérée. Parce qu'elle allait perdre, selon elle, son identité. Alors vous vous rendez compte que derrière chaque blocage de changement, il y a un frein que vous vous mettez par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes que vous connaissez, par rapport à ce que vous ressentez. Alors, arrêtez. Vous voulez changer? Forcez-vous, faites des choix, pensez différemment, agissez différemment, osez. Et surtout, ne venez pas me dire c'est compliqué, c'est difficile pour tout le monde, c'est compliqué pour tout le monde. Je vous garantis, je sais de quoi je parle. Sinon, je ne serais pas là à essayer de toutes les manières de vous pousser vers le haut. Plus on se pousse vers le haut, plus je vous garantis qu'on est heureux. Donc, pour reprendre le but de cette vidéo, c'est à chaque fois que vous utilisez un terme limitant, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi j'ai peur d'aller mieux? Pourquoi est-ce que j'ai peur de tester d'aller mieux? Et vous allez voir qu'il y a plein de petites choses qui vont monter à la surface. Et là, vous allez pouvoir travailler dessus. Là, vous allez pouvoir vous dire stop, j'arrête avec ces peurs qui m'empêchent d'avancer. Ou alors, je veux les cultiver et je veux continuer à avancer dans mes peurs. C'est le choix de chacun. Je ne suis pas là pour vous juger. Bien loin de moi, cette idée, cette envie de vous juger. Non, non, non. Moi, j'ai juste envie de vous donner, vous communiquer mon expérience. Si elle peut vous être utile, tant mieux. Tant mieux. Mais ce que je sais, c'est que si on veut rester dans nos peurs, après, c'est inutile d'aller voir Pierre, Paul, Jacques pour essayer de s'en sortir. C'est vous qui êtes votre propre ennemi. Devenez votre meilleur ami. Plus vous allez devenir votre meilleur ami et plus vous allez voir que les changements sont faciles. Bonne journée, à bientôt.